L'actualité ce matin, c'est aussi la réforme des retraites. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sera là tout à l'heure, à 3 jours de cette mobilisation du 5 décembre. Le gouvernement, Jean-Michel Apathy, s'est réuni hier soir. Séminaire gouvernemental autour d'Édouard Philippe. L'idée, c'était de se caler peut-être avant cette journée de mobilisation. On va peut-être écouter, voilà, puis on en parle après. L'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir discuter avec l'ensemble des membres du gouvernement, rappeler les fondements, les éléments essentiels de la réforme, voir comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer. C'est aussi d'essayer d'accompagner les Français dans cette période de discussion et peut-être aussi de journées d'action sociale qui se préparent. Vous avez entendu Édouard Philippe? Hier, il s'agissait de voir comment on pouvait améliorer la réforme des retraites dont on ne connaît rien. C'est quand même extraordinaire comme phrase. Comment améliorer quelque chose qui, officiellement, n'a pas été décidé? Voilà, c'était ça la réunion hier du gouvernement, c'est-à-dire un peu de brume et beaucoup de communication. C'est vrai que c'est un peu la semaine de tous les dangers pour le gouvernement, parce que c'est la première fois depuis qu'Emmanuel Macron est installé qu'on a l'impression que peut-être l'un des projets de loi qu'il promeut pourrait ne pas passer. Pourquoi? Parce que quand la SNCF bloque, quand la RATP bloque, la RATP ça ne concerne que la région parisienne, mais quand même 10 millions de concitoyens, ça met un gouvernement en difficulté, surtout si le mouvement dure. Ça, c'est la première question. On ne sait pas si les syndicats auront la capacité de se projeter au-delà du week-end prochain. Si ça dure, ça met en danger le gouvernement. Et puis, si le secteur privé rallie ou pas la cause de la SNCF et de la RATP, en 1995, il y a eu jusqu'à 2 millions de personnes dans les rues. Et Alain Juppé, avait retiré déjà un projet de loi sur les retraites. Mais on est à 3 jours de cette mobilisation que l'on redoute un peu du 5 décembre. Est-ce que le gouvernement peut encore éviter la crise, Jean-Michel? Non, il ne peut pas éviter la crise. En fait, le gouvernement ne peut rien faire parce qu'il faut que l'épreuve de force se produise. Voilà, les syndicats sont lancés, les grandes lignes du projet sont connues. Donc, il faut que l'affrontement ait lieu. Ce que peut tenter de faire le gouvernement, donc ça, c'est beaucoup, c'est dissocier la population de ceux qui manifestent. Essayer de montrer que ceux qui manifestent le font pour un intérêt privé et pas pour l'intérêt général. Ça n'est pas une démonstration facile à faire. Sinon, on en croit les sondages, le mouvement de grève a priori la sympathie des Français, des citoyens. Bon, mais on verra si ça dure tout ça. Et les opposants politiques, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Alors, il y a les opposants de gauche. Complètement derrière les manifestants, c'est presque indécent de récupération. Il y a les opposants de droite. Alors, eux, ils disent que la réforme d'Emmanuel Macron n'est pas bonne et qu'il faut en faire une pire. Par exemple, en reculant à 65 ans, l'âge du départ à la retraite, c'est inaudible. Et puis, il y a Marine Le Pen qui risque la déchirure musculaire, parce qu'elle soutient la gauche, l'extrême gauche, la CGT, les trotskistes et tout ce que vous voulez, et elle a un électorat de droite. Alors ça, si vous voulez, quand vous êtes comme ça, les muscles peuvent céder, c'est le risque que court Marine Le Pen. Voilà, et Laurent Berger, donc tout à l'heure... un risque aussi, Laurent Berger. Oui. Et oui, parce que la CFDT cheminot, elle veut maintenir les régimes spéciaux, que Laurent Berger, depuis 15 ans, nous dit il faut les supprimer. Ben lui aussi, ce qui le guette, c'est la déchirure musculaire. Bon. Il y a des risques cette semaine pour beaucoup de gens.